Bonjour à tous, alors une nouvelle fois, ravie de vous retrouver après cette absence. Je tenais tout d'abord, avant toute chose, à m'excuser parce que dans ma dernière vidéo, je vous avais promis de faire davantage de vidéos, surtout avant de partir en vacances. J'avais plein, de toute façon j'en ai au moins 25 en prévision. Bon, là c'est vraiment pas de mon fait, je suis vraiment navrée, mais je vais vous en parler, même si ça me coûte un petit peu parce que c'est du domaine de ma vie privée. Mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai des problèmes de santé. J'ai longtemps réfléchi en fait, je vous avouerai que j'ai eu du mal à me remettre aux vidéos parce que je ne savais pas si j'allais vous en parler ou pas, c'est très délicat. Surtout que je suis actuellement en plein dedans. Il y a Zobi la mouche qui s'invite encore, hein. Je suis désolée si vous l'entendez. Pourtant la fenêtre est ouverte, mais elle s'évertue à se taper dans le carreau. Alors pourquoi j'ai pris la décision de vous en parler? Parce que les problèmes de santé que je traverse sont directement dus aux années que j'ai vécues concernant les troubles du comportement alimentaire. Comme je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, dans le but d'aider les personnes qui traversaient ces troubles, et d'aider aussi les proches, parce qu'on n'y pense pas assez souvent, mais ce sont des dommages collatéraux de toute façon, on le vit presque tout autant quand on est proche que quand on est concerné. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Pourquoi? Parce que je suis en plein dedans. Parce que c'est une maladie complexe qui, d'après les médecins, parce que pour l'instant j'ai vu 2 spécialistes, ne se soigne pas. Alors moi je ne peux pas me satisfaire de ce diagnostic en fait. La médecine préconise certaines choses qui ne me conviennent pas, moi. Et selon mes antécédents, voilà. Et donc du coup, je vais avoir recours aux méthodes alternatives, donc notamment par le biais de la naturopathie. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que je veux pouvoir avoir suffisamment de recul en fait sur ce diagnostic pour pouvoir vous faire une vidéo complète. Et pour l'instant, je suis en plein dedans. Donc évidemment, c'est récent, j'ai le diagnostic là au mois de septembre. Je vous en parlerai donc plus tard quand j'aurai mis en place, de toute façon je suis en train de le mettre en place, certaines choses pour essayer de traiter ce trouble moi-même, par des alternatives donc naturelles. Puisqu'il est hors de question que je me bourre de médicaments qui, par ailleurs, peuvent m'amener d'autres maladies bien plus graves, type cancer, etc. Vous comprendrez quand je vous en parlerai. Simplement, je vous demande une chose, c'est de ne pas me demander plus de détails dans les commentaires, ni sur Facebook, puisque c'est pas le moment en fait. J'ai envie de pouvoir une fois de plus délivrer un message positif. J'espère de tout cœur que je vais pouvoir m'en sortir par le biais de ce que j'entreprends actuellement. Et donc avant ça, je vous en parlerai pas. Je voulais simplement vous le dire d'ores et déjà justement pour justifier mon absence. Voilà, c'est une maladie qui engendre aussi pas mal de problèmes euh, annexes et j'ai eu beaucoup de mal à digérer le diagnostic en fait. Même si c'est quelque chose d'assez répandu, moi je suis à un stade voilà, et c'est directement dû à tout ce que j'ai vécu pendant les troubles du comportement alimentaire. Voilà, je tiens quand même à vous rassurer parce que j'ai pas envie, voilà, c'est pas une maladie dont on peut mourir, c'est juste les conséquences qui peuvent être, enfin sur le long terme qui peuvent être très, très délicates. Mais, je suis une battante et je me battrai bec et ongle pour vaincre ce truc-là par moi-même. Et voilà, j'y arriverai. Et je tiens juste à remercier Marjo qui m'a fait un clin d'œil à la fin de sa vidéo. Voilà, tu sauras pourquoi. Je te fais plein de gros bisous et voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai décidé, pour repartir d'un bon pied, avant de reprendre le cours des vidéos, j'avais envie de vous faire partager les vacances quand même que j'ai vécues donc au mois d'août. Alors, je vous avais promis de vous faire un petit vlog par le biais de Facebook. Je suis partie donc dans les Hautes-Alpes au mois d'août, donc début du mois d'août, avec une personne très chère à mon cœur qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, je pense. Et voilà, on avait envie de faire des vacances au plus près de l'essentiel. En fait, j'ai le sentiment que
J'ai le sentiment que plus le temps avance, plus j'ai vraiment besoin d'essentiel, de, de nature, de choses simples. Et voilà, le trip de s'entasser comme des sardines sur la plage, c'est plus du tout mon délire. Déjà qu'à 20 ans, j'avais du mal, mais là, c'est vraiment plus mon truc en fait. Donc, euh, donc voilà, nous sommes partis dans les Hautes-Alpes. C'était juste merveilleux. C'était exactement ce qu'on attendait, ce qu'on espérait. Nous sommes partis en camping. Alors, camping, mais pas camping. En fait, quand on pense camping, tout de suite on peut penser entassés comme des sardines, les caravanes les unes à côté des autres, etc. Non, là, c'était pas du tout le cas. On était à 700 mètres d'altitude, donc à Saint-Pierre-d'Argenson, pour celles et ceux qui connaissent, un petit village voilà, très calme. On avait vraiment pas l'impression d'être dans un camping en fait. C'était vraiment tellement la nature de tous les côtés. Nous, on avait nos tentes sous des énormes sapins, sous des séquoias. Et il y avait la montagne derrière à perte de vue. Enfin, vraiment, c'était un endroit magnifique. Nous avons visité les alentours, donc nous avons fait Sisteron. Je vais vous mettre des photos évidemment. Et nous avons fait les gorges de la Méouge. Alors ça, c'est vraiment un endroit que je vous recommande si vous passez dans ces environs parce que c'est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. C'est absolument sublime. C'est magnifique. J'avais fait les gorges du Verdon il y a quelques années, maintenant il y a même plus de 10 ans. J'en gardais un souvenir impérissable. Les gorges de la Méouge, c'est encore autre chose, c'est encore un autre... c'est complètement différent, donc vraiment les deux se complètent parfaitement. Et il y a des balades merveilleuses à faire dans ce coin-là. Donc vraiment, si vous avez des désirs de vacances, voilà, pour découvrir au calme, dans la nature, et c'est vraiment, les Hautes-Alpes, c'est vraiment une destination que je vous recommande vraiment chaudement. Ensuite, nous avons visité Sisteron aussi, ville que je connaissais pas du tout et nous avons adoré, c'est une ville magnifique également. Nous avons fait plein de petits villages alentours, donc de toute façon je vais vous mettre des photos, vous allez voir, je vais pas vous dire tous les noms, mais c'était idyllique, c'était vraiment très très agréable. Voilà, ensuite donc, nous avons passé une semaine là-bas et ensuite je suis restée en région lyonnaise pour voir les personnes chères à mon cœur qui sont toujours sur Lyon, puisque pour information, donc j'ai vécu à Lyon pendant 4 ans, enfin dans le Beaujolais pour être exact. Et maintenant, je suis de retour en Normandie et je compte redescendre d'ici quelques mois dans le sud. Pour l'instant, j'ai d'autres prévisions, comme partir à l'étranger. J'espère que ça va pouvoir se faire. Voilà. Donc, mais de toute façon, ma vie est dans le sud, ça c'est clair et net. J'ai vécu 5 ans à Montpellier et voilà, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin... c'est vraiment là-bas que je me sens bien. J'en profite pour me faire un petit peu de pub, on sait jamais. Je cherche à vendre ma maison, et celle que j'ai partagée donc avec mon ex, qui se trouve dans le Beaujolais. Si vous recherchez une maison à la campagne, on est à 1 heure de Lyon. Pour celles et ceux qui travaillent à Lyon, qui ont un budget, qui ne peuvent pas se permettre d'acheter sur Lyon, mais qui veulent être à la campagne, dans la nature, c'est un endroit magnifique. On est à 400 mètres d'altitude. Il y a des animaux partout, le Beaujolais de toute façon, pour celles et ceux qui connaissent, c'est magnifique comme coin. Donc bon, je vais pas m'étaler trop. Si vous voulez plus de renseignements, c'est une maison de 130 mètres carrés, mais n'hésitez surtout pas à me contacter. Ça me ferait d'autant plus plaisir de la vendre à une abonnée, hein, forcément. Donc je vous laisse avec les photos de ce voyage, de ces vacances. Et puis moi je vous retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!